La question c'est quand est-ce que je ferme mon robot? Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne BitsGap Efficace. Aujourd'hui on va parler de Take Profit. Il y a une notion qui est importante lorsque vous avez des robots qui fonctionnent bien, eh bien c'est de savoir les fermer. Tout simplement, c'est de savoir prendre vos bénéfices. Ça c'est vraiment une erreur que les débutants peuvent faire. Il faut faire vraiment très attention à ça. Vous avez un robot qui performe, vous êtes super content de ça, mais il faut vraiment savoir dans quelle stratégie vous vous placez. Est-ce que vous êtes dans une stratégie où vous cherchez le bot profit, c'est-à-dire où finalement, vous, ce qui vous intéresse, c'est la récurrence de ce qui tombe dans votre portefeuille sur votre exchange, ou est-ce que vous cherchez à faire grossir votre capital et donc est-ce que vous cherchez en fait à ce que le change global augmente. Et regardez, ici on a 3 robots avec des changes globaux qui sont intéressants. Vous voyez qu'ils ont seulement 5 jours d'existence, 5 days, et on en a un, il est même à 25% quasiment de change. Il était à 25% d'ailleurs il y a 1 heure de ça. Là, ça a un petit peu baissé parce que le cours, vous voyez qu'il a descendu en dessous du max. On a des lignes rouges qui sont apparues, et donc du coup, on a baissé un peu le change global. Et c'est de ce change global que je veux vous parler. En fait, la question c'est quand est-ce que je ferme mon robot, parce qu'on est tenté de vouloir le garder le plus longtemps possible. Donc c'est important, il faut se fixer des objectifs. Ce qui est important, c'est de se fixer des objectifs pour savoir à quel moment je ferme. Et dans BitsGap, il y a une fonctionnalité qui est ce qu'on appelle le Take Profit. Donc si par exemple ici, vous voyez que le 3e robot, eh bien, il est à 9,85, donc je pourrais cliquer sur Modify et activer le Take Profit et mettre ici par exemple 10%. Si je fais ça, je mets 10 là par exemple, hop, je peux faire Preview, confirme. Donc maintenant, j'ai ici, vous voyez le petit TP qui est apparu, j'ai un Take Profit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le change global ici, il monte encore et que ça atteint 10%, le robot va se fermer, il va tout vendre au prix du marché et vous aurez effectivement fait 10%, à peu près 10%, parce que le temps que l'ordre passe et tout, ça peut encore varier un petit peu, mais grosso modo, vous aurez sécurisé votre profit. Le problème de ça, c'est que quelque part une fonctionnalité manque à BitsGap, ce serait de pouvoir dire ok, mais est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'améliorer cet outil? Et moi, j'ai vraiment réfléchi à ça et je me suis dit, d'accord, mais si le robot il aurait pu monter, mettons, à 20% et que je le coupe à 10, c'est un peu dommage. Mais d'un autre côté, je ne sais pas ce qui va se passer après. Donc, est-ce que ça ne serait pas intéressant de mémoriser le maximum et de l'autoriser à descendre un petit peu, c'est-à-dire de lui laisser un petit peu de marge, et à chaque fois qu'il prend un maximum, on enregistre le maximum, et on décale en fait le seuil auquel il vend tout. Je m'explique, vous êtes à 5%, et ben vous vous dites, ok, je garde 1,5% par exemple de marge de manœuvre, donc j'enregistre mon 5%, s'il redescend à 4,5, je coupe, je vends tout. Par contre, si je suis à 8, je lui laisse un peu plus de marge de manœuvre. Je vais lui laisser 0,8 par exemple. Donc, si j'enregistre mon 8, s'il descend à 7,2, je coupe. Et ainsi de suite, vous pouvez créer vos règles comme ça. Donc ça, évidemment, dans BitsGap, ce n'est pas possible, mais je l'ai créé. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai créé un petit bout de code avec un codeur pour enregistrer ce qui se passe à l'écran et en fonction de ce qui se passe à l'écran, voir est-ce que je coupe, est-ce que je ne coupe pas. Donc ça, c'est une ressource qui est dans ma formation BitsGap Efficace. Là, je vous la montre, je vous explique le principe. Après tout, si vous êtes codeur, vous pouvez le répliquer. Ce n'est pas très compliqué. Vous avez ici, on est dans Chrome, le navigateur c'est Chrome, et vous avez ici une fenêtre qui s'appelle DevTools. Le DevTools, c'est une fenêtre qui permet d'injecter du code sur la page et de le faire s'exécuter en même temps que la page s'exécute. Donc alors attendez, là il faut que je réduis tout ça pour que vous y voyez quelque chose, voilà. Donc ça c'est ma fenêtre de DevTools. J'ai mon code qui est ici, toc, et regardez ici j'ai mes règles. Vous voyez que là j'ai mes règles, et donc j'ai dit voilà, si mon max il atteint 0,3, et ben je coupe quand je suis à moins 0,2. Donc là c'est vraiment le tout début du robot, ça m'intéresse pas trop. Même je pense qu'en fait faut pas mettre ce système en place tant que le robot il n'est pas vraiment positif. Mais par exemple, vous voyez qu'ici, si je suis à moins de 3%, j'accepte que ça coupe à 1,9. Et là, par contre, si je dépasse 3%, eh ben, je vais accepter que ça coupe à 3%, au maximum moins 1.
Si j'ai atteint 12, j'accepte que ça coupe à 11. Et donc là, vous voyez que j'ai atteint 25. Donc je vais accepter que ça coupe à 24. Mais si ça continue à monter, eh ben, je vais le laisser monter. Et même là, je pourrais même changer ma règle. Là, je pourrais dire, ben, je fais max -2 par exemple. Et du coup, si je change mon code et que je fais max -2, eh ben, 25, je le laisse redescendre à 23. Vous voyez l'idée? C'est-à-dire, du coup, si le robot continue à monter, eh ben, il ne fait pas le take profit tant qu'il n'est pas redescendu à mon maximum, moins 1%. Alors l'inconvénient de cette méthode, c'est que ça fonctionne sur un ordinateur qui est en train de tourner. Donc en fait, quand j'ai des robots qui marchent bien, ben, je lance un petit PC, hein, j'enlève la mise en veille de l'ordi, je laisse tourner mon code, et puis ben, vous voyez que là, il vient d'attendre les 10%. Donc là, la fonction de base de BitsGap vient de se déclencher, c'est-à-dire qu'il a fermé le robot qui a atteint les 10%. Alors par contre, un des problèmes du Take Profit, c'est qu'il est seulement accessible avec la version à 149 $, hein, le plan à 20 robots. Alors en mode démo, vous l'avez tout le temps, mais si vous voulez passer en live, hein, vraiment avec du capital, eh bien si vous voulez le plan intermédiaire à 5 robots, eh bien, vous n'avez pas le Take Profit. Donc un autre intérêt de ce Take Profit amélioré, c'est que on n'a pas besoin d'avoir un plan à 20 robots, puisque ça fonctionne sur l'interface. En fait, ça vous remplace, vous l'utilisateur, au lieu que vous soyez tout le temps en train de surveiller, c'est le code qui surveille pour vous. Donc, comment ça marche concrètement? Je copie tout mon code, je fais un CTRL-A, CTRL-C, et ensuite, je vais tout simplement dans ma petite fenêtre ici, je colle mon code, CTRL-V, hop, et je fais valide, paf. Et là, il est en train de tourner. Donc vous voyez que il vous indique ici, si vous, alors peut-être que vous oubliez, je vous le donne, il a trouvé 2 lignes. Le code s'applique à tous les robots ouverts. Hein. C'est pour ça que vous avez vu que j'ai toutes des règles qui couvrent un certain nombre de valeurs. Et d'ailleurs, là maintenant que les robots sont montés très haut, il faudrait qu'encore que je modifie mon tableau de règles parce que je ne pensais pas atteindre 25%, si vous voulez. Et donc là, c'est vrai que 25%, je pourrais lui laisser par exemple 2% de respiration au lieu d'1%. Pour l'instant, il a qu'1% de respiration. Regardez, c'est écrit là. Vous voyez que là, AVAX 3S, il a une valeur actuelle qui est à 13,76. Le maxi, il est à 13,76. Et la limite de fermeture, ça sera à 12,76 parce que j'ai un delta qui est à 1. Pareil pour FTM3S, j'ai un delta qui est à 1. La valeur actuelle est à 25,42. Hein, vous voyez qu'elle est là, 25,45. Ah, elle vient de changer. Vous voyez, il vient d'enregistrer le maxi qui a bougé. Donc, c'est le maxi, 25,45. Il soustrait le delta, donc 24,45. Le delta, c'est 1. Et donc, ce qui va se passer, c'est que dès que, si le cours redescend à 24,45, eh bien, le robot, le petit code là que j'ai fait, il va automatiquement faire les actions à l'écran pour fermer ce qu'il y a à fermer. Alors là, pour vous montrer comment ça se ferme un robot, ce que je vais faire, c'est que je vais modifier ici mon delta. Vous voyez, le delta, il était à 1. Je vais le mettre à 0,1. Donc 0,1. Et là, je peux modifier le code à la volée. Hein, donc je fais CTRL-C. Et je vais coller en fait ici tout simplement mon code, mon nouveau code, et il va se modifier. Et donc vous voyez que là, ça risque d'aller assez vite parce que dès que le change va baisser, vous voyez que dès qu'il va descendre, alors sauf si là le problème c'est qu'il est en train de monter. Donc si l'un des deux baisse, donc on a 13,73, 13,63, il va tout de suite les fermer parce qu'il faut que le cours baisse. Ah voilà, toc, c'est bon. Là, vous voyez, hop, il en a fermé un. Alors évidemment, il y a une mise à jour de l'affichage qui fait que tout ce qu'il a affiché a disparu. Mais je vais vous mettre, c'est enregistré, donc je vais vous faire une capture d'écran. Et vous voyez qu'il a fermé, voilà, il a fermé FTM3S. Hein, et du coup, il est dans mon spot history là. Voilà, il est à 25,46, donc j'ai préservé, mais vous voyez je le laissais tourner et c'est quand il est descendu, hein, qu'il a coupé. C'est quand même quelque chose d'un petit peu tricky, hein, donc c'est pour ça que je l'ai mis au sein de la formation BitsGap efficace, donc vous avez le lien sous la vidéo. Mais je pense que c'est un outil qui est intéressant, c'est intéressant de savoir qu'on peut faire ça. Évidemment, il faut coder un petit peu, mais c'est pas hors de portée. Et ce qu'il faut retenir, c'est que là, c'est très bien, vous avez 25%. Si le cours descend, vos 25%, ils vont disparaître. Donc, il faut faire attention à prendre vos bénéfices.
Ça, c'est vraiment super important. C'est vraiment une erreur que font les débutants en trading crypto-monnaie, c'est de ne pas prendre leurs bénéfices. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a fait un peu réfléchir à cette histoire de take profit, à cette histoire de stratégie aussi. Est-ce que je cherche du bot profit? Est-ce que je cherche le change global? C'est vraiment des notions importantes. Réfléchissez-y. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Salut.